Quelle belle journée, que Dieu soit béni pour ce jour mis à part où nous voulons ensemble célébrer notre Dieu, célébrer celui qui a créé toutes choses. Nous voulons ce matin rendre un culte qui lui soit agréable. Nous sommes là, mes amis, frères et sœurs, pour Jésus. Nous sommes là pour notre Dieu, pour notre Père. Et nous voulons ce matin réjouir son cœur en lui apportant toute la reconnaissance de notre âme, le fruit de nos lèvres qui confesse son nom. Nous vous souhaitons la bienvenue sur le site de l'église évangélique de Chanteloup-les-Vignes de Rive-de-Seine. Nous sommes heureux de vous accueillir. Nous saluons bien entendu tous nos bien-aimés qui suivent nos réunions des îles, que ce soit l'île de la Réunion, que Dieu vous bénisse. Nous bénissons le nom du Seigneur pour chacun, pour chacune d'entre vous. Et de la métropole, nous vous faisons une grande salutation, que ce soit aussi de la Guadeloupe, de la Martinique, que Dieu vous bénisse, de l'île d'Haïti, que le Seigneur vous fasse du bien, aussi du continent américain, de la Floride particulièrement. Nous vous saluons et nous saluons aussi nos bien-aimés du Canada et aussi, bien entendu, nos bien-aimés de France, du sud de la France, de Paris, de toute la région parisienne. Que le nom du Seigneur soit béni. Et c'est avec reconnaissance envers notre Dieu que nous nous retrouvons ce matin. Et c'est aussi avec joie que nous voulons lui apporter toute cette journée qui est sa journée. C'est la journée que l'Éternel a faite. Et nous voulons le réjouir de son cœur ce matin. Voilà, que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons remettre ces moments entre les mains de notre Dieu au travers de la prière. Tout à l'heure, bien sûr, notre frère Alix et son épouse Nathalie vont nous conduire dans quelques chants. Vous allez voir, c'est des chants extraordinaires, remarquables. Il est beau de chanter et de louer le nom de notre Dieu. Courbons nos fronts et remettons cette journée entre ses mains. Seigneur, merci pour cette journée que tu as faite. C'est ta journée et nous voulons la vivre vraiment en ton honneur. Nous voulons réjouir ton cœur. Nous voulons t'apporter notre reconnaissance, Seigneur, parce que notre reconnaissance, elle est grande. La parole nous dit que tes bontés se renouvellent chaque matin. Seigneur, tout au long de ces temps, tu as renouvelé tes bontés à l'égard de chacun. Même parfois, dans les moments difficiles, tu as renouvelé ta bonté. Seigneur, nous te rendons grâce parce que tu es notre Dieu. Nous te bénissons parce que nous reconnaissons que tu es digne de recevoir ce matin encore notre louange, notre adoration. Seigneur, bénis cette journée au nom puissant de Jésus. Amen. Bonjour à tous. Bonjour. Quelle grâce d'être dans la présence de Dieu ce matin pour le célébrer, le glorifier, l'élever, parce que c'est notre Dieu. Nous sommes ses enfants. Oui, soyez bénis à travers ce temps de louange. Et nous voulons vous dire que voici le jour que l'Éternel a fait. Qu'il soit pour nous et qu'il soit pour vous un sujet de joie. Oh, 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 oh. Je laisse toi, je me tourne vers tes mains. À toi je remets mon être entier. Jésus, mes mains sont tendues vers toi, voyant que tout vient de toi. Je sais que tout ce que tu as pour moi est bon. si bon, car voici le jour que tu as fait. Il est pour moi un sujet de joie. Voici le jour que tu as fait. Il est pour moi un sujet de joie. Non, je n'aurai pas peur pour demain. Mon espérance est en toi. Car voici le jour. Alléluia. Voici le jour que tu as fait. Qu'il soit pour toi un sujet de joie. Alléluia. Mais quand je laisse loin, je ne doute plus de rien. À toi je remets ma volonté. Jésus, mes mains sont tendues vers toi, voyant que tout vient de toi. Je sais que tout ce que tu as pour moi est bon. si bon, car voici le jour que tu as fait. Il est pour moi un sujet de joie. Voici le jour que tu as fait. Il est pour moi un sujet de joie.
voici le jour. Alléluia. Pour toi, Seigneur, je vivrai. Alléluia. Pour toi, Seigneur, je vivrai. Pour toi, Seigneur, je vivrai. Fondé sur ta vérité. Fondé sur ta vérité. Pour toi, Seigneur, je vivrai. Pour toi, Seigneur, je vivrai. Fondé sur ta vérité. Sur ta vérité. Car voici le jour que tu as fait. Il est pour moi un sujet de joie. Voici le jour que tu as fait. Il est pour moi un sujet de joie. Non, je n'aurai pas peur pour demain. Mes craintes sont entre tes mains. Je te suivrai sur le chemin. Mon espérance est en toi. Voici le jour. Voici le jour. Voici le jour. Je dois proclamer ton nom, Seigneur. Tu es ce Dieu merveilleux. Tu m'as libéré, Et Jésus. tu m'as libéré, Seigneur. Alléluia. Il faut que le roi des cieux m'ouvre ses bras. Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi. Son amour pour moi. Il m'a libéré, m'a dété payé. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix grâce insondable. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé, il m'a libéré, m'a dété payé. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi, je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Il m'a libéré, m'a dété payé. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a libéré, m'a dété payé. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. Je sais en qui j'ai cru. Alléluia. Je suis ton enfant, Seigneur. Alléluia. Toi la lumière qui a vu nos ténèbres, ouvre mes yeux, je veux voir. Grâce et beauté que mon
Merci Jésus parce que tu es cette lumière du monde. C'est toi qui éclaires, Seigneur mon Dieu. C'est toi, Seigneur mon Dieu, qui est venu, Seigneur, comme une lumière, qui nous a éclairés, Seigneur, qui nous a montré le chemin, Seigneur, qui nous a montré le chemin de la vie. Merci Jésus parce que tu nous as transformés, tu as pardonné nos péchés, tu nous as rendus libres. Seigneur, à toi soit toute la gloire, la louange est pour toi. À toi soit la gloire, Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Voilà, nous arrivons, après ces beaux cantiques, nous arrivons dans ces moments où nous allons ensemble partager le pain, partager le vin, qui sont des symboles, vous le savez bien. Le pain qui est le symbole du corps de Jésus qui a été meurtri pour nous, et le vin qui est le symbole du précieux sang de Jésus qui a coulé, afin que nos péchés soient lavés. Nous voulons commémorer, c'est une commémoration de la victoire de Jésus, du tout accompli, car la Bible nous dit qu'à la croix, Jésus-Christ a tout accompli. C'est pourquoi l'apôtre Paul dira que c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, parce que ce que nous ne pouvions pas faire, Jésus, le Fils de Dieu, l'a accompli pour nous. Et ce matin, c'est avec reconnaissance que nous voulons lui apporter toute notre adoration, que nous voulons lui apporter toute notre reconnaissance et simplement lui dire, Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait pour chacun d'entre nous. Et j'aimerais partager bien sûr ce passage dans la Bible où Jésus lui-même va instituer ce que nous allons prendre. C'est dans l'évangile de Matthieu au chapitre 26 et au verset 26. Voilà ce que Jésus lui-même va instituer. La Bible nous dit, dans Matthieu chapitre 26, verset 26, « Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Alléluia. Jésus a fait alliance avec nous. Dieu a fait alliance avec nous dans la personne de Jésus. Et ce matin, nous voulons célébrer cette alliance que Dieu a fait passer avec chacun d'entre nous au travers de l'œuvre extraordinaire de Jésus. Voilà, nous allons ensemble, apporter toute notre gratitude, notre reconnaissance à notre Dieu. Voilà, donc, on va prendre le pain que vous avez préparé chez vous, on va prendre le vin et on va louer notre Dieu. Merci Seigneur pour l'œuvre de la croix. Cette œuvre extraordinaire que toi seul pouvais accomplir. Seigneur, merci parce que oui, tu as tout accompli. Et en donnant ta vie, Seigneur, en mourant sur la croix, le voile s'est déchiré. Seigneur, maintenant nous avons un libre accès auprès de toi, une libre entrée dans ta présence. Et ce matin, nous nous tenons devant toi avec un cœur rempli de reconnaissance pour te dire merci de nous avoir sauvés, mon Dieu. Merci de nous avoir aimés. Merci d'avoir donné sans hésitation ton Fils Père pour que nous soyons sauvés, pour que nos péchés soient lavés. C'est avec reconnaissance que nous nous tenons devant toi ce matin. Reçois notre louange, Père, au nom de Jésus. Il a donné ses deux mains pour toi, attaché là-bas sur une croix. Il a donné ses deux mains pour toi, attaché là-bas sur une croix. J'aimerais ce matin m'entretenir avec vous
d'un sujet toujours assez particulier. Vous savez que l'une des préoccupations majeures de l'homme est la recherche du bonheur. Je suis conscient du fait que dans la période que nous traversons, le bonheur n'est sans doute pas la chose dont on parle le plus. Je suis conscient également du fait que notre Église vit des moments particuliers, notamment avec le départ pour la patrie céleste de 2 de nos sœurs et les sérieux problèmes de santé que traversent plusieurs autres. Mais je crois qu'il est important, justement, dans de tels moments, de ne pas oublier les grandes vérités spirituelles dont parle la parole de Dieu, et en particulier l'Évangile. C'est pourquoi j'ose aborder aujourd'hui une série de messages sur le thème du bonheur, et bien sûr je veux parler du bonheur selon Dieu, selon l'enseignement de Jésus. Le dictionnaire définit le bonheur comme une chance favorable, un événement heureux, un état de la conscience pleinement satisfaite. Les plus anciens d'entre nous se souviennent certainement de cet ancien refrain que nous chantions souvent dans nos réunions. Si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, laisse entrer Jésus dans ton cœur. Nous croyons que Jésus apporte avec lui le bonheur. Nous y reviendrons dans quelques minutes. Mais d'abord, disons quelques mots sur le bonheur tel que le conçoit le monde. Dans l'Antiquité, le bonheur était synonyme de joie et de sérénité absolue, d'absence de soucis, de travail et de mort. Dans l'Antiquité, toujours, on appelait l'île de Crète, au large, au sud de la Grèce, l'île bienheureuse, parce qu'elle était si fertile et si belle que tout ce qu'une personne pouvait désirer se trouvait à l'intérieur de ses côtes. Plus tard, les hommes sont venus à décrire le bonheur comme l'état des riches qui, grâce à leurs biens matériels, se trouvent au-dessus des soucis et des inquiétudes normales des gens dits inférieurs, c'est-à-dire moins riches qu'eux. Dans l'Évangile, nous découvrons cette femme qui suivait Jésus et qui pensait que le bonheur, c'était le propre de Marie parce qu'elle avait enfanté Jésus. Aujourd'hui, les gens associent le bonheur à des notions telles que l'argent, la réussite, le loisir, l'amour, une bonne santé, un bon mariage, une famille, la beauté, la notoriété, etc. Il est intéressant de noter que la Bible a beaucoup à dire sur le bonheur. L'adjectif heureux et les mots qui en sont dérivés, apparaissent quelque 152 fois dans toute la Bible, ce qui montre l'importance que Dieu accorde à cet état. D'une manière générale, dans l'Ancien Testament, la notion de bonheur est liée à la lecture, la connaissance et la mise en pratique de la parole de Dieu. Mais parlons maintenant du bonheur selon Jésus. Dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament, nous franchissons une nouvelle étape, un nouveau cap. Matthieu 5, versets 1 à 3, nous dit ceci. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Arrêtons-nous tout d'abord un instant sur cette scène, car elle est extraordinaire. Comme vous le savez, Jésus était constamment suivi ou accompagné d'une grande foule de gens pendant son ministère terrestre. Toutes sortes de gens suivaient Jésus, mais considérons un instant ce texte. La foule est là devant Jésus, éparpillée sur les pentes de la colline. Il y a ceux qui sont assis, certains aux premières loges, car ils sont arrivés de bonne heure, et regardent autour. Il y a ceux qui discutent des dernières nouvelles du jour, ceux qui se retrouvent après quelque temps de séparation, ceux qui arrivent en retard et qui vont certainement rater quelque chose, comme toujours. Peut-être c'est un peu comme aujourd'hui dans nos églises. Mais il y a surtout ceux que l'Évangile appelle les disciples. Un disciple de Jésus, c'est une personne
qui suit Jésus dans la durée. Le mot vient du latin discipulus qui signifie élève, étudiant. Un disciple, ce n'est pas simplement un croyant, c'est beaucoup plus que cela. Être un disciple de Jésus-Christ sous-entend qu'on aime Jésus, qu'on a décidé de le suivre, qu'on veut apprendre de lui et en apprendre toujours plus de lui et sur lui, afin de progresser. Matthieu, qui a été le témoin de ces événements et qui les raconte, dit que les disciples, ces personnes particulières, non pas parce qu'elles sont riches de diplômes, d'expérience, d'importance ou d'influence dans la société, mais particulières parce que malgré leur simplicité et leur effacement, ils suivent Jésus. Matthieu dit donc qu'à un certain moment, les disciples se sont approchés de Jésus, sortant en quelque sorte de la foule pour être plus près de Jésus. Il y a donc la foule et il y a les disciples. Aujourd'hui encore, les disciples se distinguent de la foule. Et si nous nous arrêtons à ce texte qui a l'air anodin, somme toute, nous pouvons dire qu'un disciple, c'est quelqu'un qui sort de la foule pour s'approcher de Jésus. Voyant la foule, dit le texte, Jésus monta sur la montagne, il s'assit, et ses disciples s'approchèrent de lui. Ils sont maintenant devant Jésus, et le Seigneur va ouvrir la bouche. L'instant est solennel, car Dieu va parler. Et comme d'habitude, ces paroles vont dépasser de loin en importance les paroles des hommes. Le premier mot qui sort de la bouche de Jésus ce jour-là, c'est l'un des plus beaux mots de la langue de l'homme, quelle qu'elle soit. Jésus commence à parler et il dit « heureux » à l'adresse de ses disciples. Le mot « heureux », c'est un mot très riche. Il dépasse de loin la simple notion moderne de bonheur telle que nous l'avons définie tout à l'heure. Dans la Bible, le bonheur, c'est la faveur divine, c'est la bénédiction de Dieu. Il y a dans ce mot une notion cachée de chance, non pas dans le sens de hasard, mais dans le sens où l'on dit à quelqu'un « tu en as de la chance ». Les disciples sont là devant Jésus et ils l'entendent dire « heureux ». Vous êtes heureux. En quoi réside donc le bonheur des disciples? Tout d'abord, et tout simplement, dans le fait que Jésus est là et qu'ils sont près de lui. Ils sont en ce moment même en sa présence. Et quel plus grand bonheur peut-on connaître que celui de se trouver dans la présence de Jésus, dans la présence de Dieu. Et si Jésus dit qu'ils sont heureux, il ferait bien de croire qu'ils le sont. Jésus regarde maintenant ses disciples, ceux qui veulent le suivre et apprendre à son contact, et il déclare qu'ils sont heureux. Voyez-vous, le chrétien n'a pas à chercher le bonheur, car il est tout près de lui. Il est en Jésus. Nous avons lu, il y a un instant, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Les disciples sont maintenant auprès de Jésus, et Jésus ouvre la bouche. Quel moment important quand Jésus ouvre la bouche. Le texte dit « Ayant ouvert la bouche, il les enseigna. » Voyez-vous, chaque fois que Jésus ouvre la bouche, il nous enseigne. Il nous apporte quelque chose de plus, quelque chose de nouveau, quelque chose de merveilleux. L'Évangile dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La première béatitude occupe une place fondamentale ici. Nous avons toutes les raisons de penser que l'ordre des béatitudes n'est pas dû au hasard. Jésus ne parle jamais de manière hasardeuse. S'il dit pour commencer « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux », c'est parce que pour accéder un jour dans le royaume des cieux, il faut être pauvre en esprit. Remarquons tout de suite que lorsque Jésus dit « le royaume des cieux est à eux », cela ne veut pas dire que le royaume des cieux leur appartient dans le sens qu'ils en sont propriétaires. Cela veut dire simplement, et c'est déjà beaucoup, qu'ils auront le droit d'y entrer et bien évidemment d'y demeurer. Le royaume des cieux, c'est le lieu où Dieu règne en maître. Si toute la terre appartient au Seigneur, car c'est lui qui l'a créée et la contrôle, on ne peut pas dire que tous les êtres humains y vivent selon le désir de Dieu.
Vous savez pourquoi? Parce qu'un jour, nous dit la Bible, un homme qui s'appelait Adam et une femme, sa femme, qui s'appelait Ève, ont rompu l'ordre normal des choses et tous leurs descendants après eux ont suivi leurs traces. Le royaume des cieux, c'est donc le lieu où Dieu règne. Et Jésus dit, ici, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Qui sont les pauvres en esprit? Ce qui nous intéresse maintenant, c'est de comprendre, bien sûr, de qui Jésus parle ici. Nous avons dit plus tôt que Jésus a vu ses disciples s'approcher de lui. C'est par conséquent à ses disciples, et pas nécessairement à toute la foule que Jésus s'adresse ici. Mais que veut dire l'expression « les pauvres en esprit » ? Un prédicateur anglais célèbre du XXe siècle a dit ceci, « Il n'est personne dans le royaume de Dieu qui ne soit pas un pauvre en esprit. » Le mot « pauvre » est la traduction d'un mot grec qui est employé dans l'Évangile pour désigner d'ordinaire un mendiant. Nous savons tous ce qu'est un mendiant. Ceux d'entre nous qui habitent dans des villes de quelque importance en voient régulièrement, malheureusement. Quand j'étais plus jeune, j'ai travaillé pendant des années à Paris et je rencontrais tous les jours des mendiants qui tous demandaient de l'aide sous forme d'argent ou de quelque chose à manger. Au temps de Jésus, nous le voyons bien dans l'Évangile, il y avait également des mendiants en Palestine. Le plus célèbre d'entre eux est certainement le mendiant aveugle qui s'appelait Bartimée. D'ailleurs, son histoire est symptomatique. Cet homme se tenait au bord de la route quand Jésus est passé par là. Or, qu'a fait Bartimée quand il a entendu le bruit qu'il entendait au loin, celui de la foule qui accompagnait Jésus? Il s'est comporté comme un véritable mendiant. Il a appelé Jésus à l'aide. Pourquoi? Parce qu'il était conscient de son besoin. Dans son cas précis, le besoin, c'était le recouvrement de la vue. Prenons maintenant un autre exemple de mendiant. Cette fois-ci, nous le trouvons dans le début des Actes des Apôtres. Quelque temps après la Pentecôte, les apôtres Pierre et Jean se rendaient au temple à l'heure de la prière. En arrivant devant la cour du temple, ils ont vu un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelée la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme qui vivait une situation différente de l'aveugle Bartimée avait cependant un point commun avec ce dernier. Il était mendiant. Bartimée, lui, mendiait au bord de la route, dans la banlieue de Jéricho, nous dit l'évangile de Marc, et le boiteux de la belle porte du temple mendiait devant le temple. Tous deux vivaient de la même manière. Ils mendiaient, c'est-à-dire qu'ils étaient conscients de leurs besoins d'aide et ils s'attendaient à ce que les gens leur viennent en aide. Voyez-vous, les pauvres en esprit, ce sont des mendiants, mais des mendiants spirituels. Être un pauvre en esprit, c'est être conscient du fait que l'on a besoin d'aide et de quelqu'un qui puisse pourvoir à notre besoin spirituel. Le prédicateur que je citais plus tôt, rappelez-vous, a dit « Il n'est personne dans le royaume de Dieu qui ne soit pas un pauvre en esprit ». Ce prédicateur a d'ailleurs ajouté que la qualité de mendiant spirituel, c'est la caractéristique fondamentale du chrétien. Autrement dit, la qualité de pauvre ou mendiant spirituel, c'est la qualité de l'enfant de Dieu. Car dès l'instant où nous sommes devenus enfants de Dieu, nous sommes devenus des mendiants spirituels. Pourquoi cela? Parce que nous avons trouvé en Jésus la satisfaction de notre besoin fondamental. Quel est ce besoin fondamental? C'est la communion avec Dieu. Augustin d'Hippone, plus connu sous l'appellation Saint Augustin, a écrit ceci en parlant à Dieu. « Tu nous as fait pour toi, et notre cœur est inquiet jusqu'à ce qu'il se repose en toi. » Que signifie cette phrase? Tu nous as fait pour toi, tu nous as créés pour toi, et notre cœur est inquiet, c'est-à-dire agité, sans repos, jusqu'à ce qu'il se repose en toi. C'est là notre besoin fondamental. Trouver la paix, le repos en Dieu, vivre dans la communion avec lui. Et puisque Dieu a satisfait notre besoin fondamental, nous devenons automatiquement
et nous restons des mendiants spirituels, car toute notre vie, pendant notre marche avec Jésus, nous aurons besoin d'être satisfaits en lui. Parce que c'est lui qui nous a créés et qu'il nous a fait d'une manière telle qu'il est le seul à savoir ce dont nous avons besoin. Permettez-moi cette image. Quand votre voiture tombe en panne ou simplement a un problème, que faites-vous? Appelez-vous votre médecin de famille, votre ophtalmologue, votre pasteur? Non. Vous appelez le garagiste ou celui qui vous a vendu la voiture. Disons plus simplement le concessionnaire de la marque de votre voiture. Pourquoi? Parce que ce sont eux qui sont le mieux en mesure de comprendre pourquoi votre voiture fonctionne mal. Mais même si ce ne sont pas eux qui ont fabriqué la voiture, ils appartiennent à la même famille de professionnels. Eh bien, dans le domaine spirituel, il en est de même. Seul Dieu comprend parfaitement ce qui nous arrive. Et il peut mieux que quiconque nous aider et réparer ce qui ne fonctionne pas bien dans notre vie. Lui donner ce dont elle a besoin, parce que c'est lui qui nous a fait, et surtout, il nous a fait pour lui. Nous trouvons dans la Bible un excellent exemple de mendiant spirituel. C'est celui du roi David. David a vécu toute sa vie dans cette condition spirituelle. Toute sa vie, il a été un mendiant spirituel. Il l'a démontré à la fois par ses paroles et par ses actes. Par ses paroles d'abord, il suffit de lire le psaume 23 pour s'en rendre compte. Qu'a écrit David dans ce psaume? Lisons le tout premier verset de ce psaume 23. Voilà ce qu'il est écrit. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Ou comme le traduit la Bible Tob, « Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. » Que signifie cette parole qui est si bien connue et sans doute répétée par les chrétiens? Tout simplement que David a compris que tous ses besoins sont constamment pourvus par Dieu. Le berger pourvoit aux besoins de ses brebis. Quel que soit ce besoin, et il peut varier, il y pourvoit. Que sa brebis, par exemple, se soit perdue, il va chercher à la retrouver. Que sa brebis se soit blessée en broutant dans les champs, il va la soigner. Que cette brebis a besoin de nourriture, il va la faire paître dans les champs. Quel que soit le besoin de la brebis, le berger va y pourvoir. À ses yeux, aux yeux de David, qui avait exercé le métier de berger pendant certainement des années dans sa jeunesse, Dieu est comme un berger. En tout cas, c'est comme cela qu'il l'a vu. Un jour, cette image lui est venue à l'esprit. Et il s'est dit, moi aussi j'ai un berger, mon berger c'est Dieu. Et parce que mon berger est Dieu, je ne manque jamais de rien. Ou comme l'a traduit quelqu'un d'autre, je ne suis jamais en manque de quoi que ce soit. Comme Dieu est notre berger, nous pouvons vivre en nous disant que dorénavant, nous ne manquerons de rien. C'est ce qu'a écrit l'apôtre Paul d'ailleurs dans sa lettre aux chrétiens de Philippe. Il a écrit au chapitre 4, verset 19, donc de la lettre aux Philippiens, « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Et j'aime bien une autre traduction qui est, je crois, la traduction de la Nouvelle Bible Seconde, la NBS, qui est plus près du texte original et qui dit « Mon Dieu, non seulement pourvoira, satisfera tous vos besoins, mais le texte grec original dit « Mon Dieu comblera, remplira tous vos besoins selon sa richesse dans la gloire en Jésus-Christ. » Nous sommes des mendiants spirituels, dans le sens que nous avons de grands besoins spirituels. Et nous nous tenons en quelque sorte sur le bord de la route comme Bartimée ou devant la belle porte du temple comme le boiteux, et nous comptons non pas sur l'aumône des gens, mais sur ce que Dieu a promis de nous donner pour vivre. Je le répète, nous l'avons dit tout à l'heure, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Le pain est important, la nourriture est importante pour le corps, et Dieu nous a
créé comme cela, avec un corps qui a des besoins physiques. Mais la Bible dit, l'homme ne vivra pas que de cela. Il vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. David a également montré sa dépendance de Dieu en bon mendiant spirituel, non seulement par ses paroles, comme nous l'avons lu tout à l'heure dans le psaume 23, mais également par ses actes. Et je ne prendrai qu'un seul exemple de ce point. Dans les 2 livres de Samuel, nous trouvons à 7 reprises l'expression « David consulta l'Éternel ». Comme par exemple dans 1 Samuel 23, 2 et 23, 4, où David pense à attaquer les Philistins, mais il consulte d'abord Dieu afin de savoir s'il doit y aller, parce qu'il sait que Dieu voit tout, que Dieu sait tout, et en plus que Dieu a un plan pour sa vie. Voyez-vous, le mendiant spirituel, c'est aussi un homme ou une femme qui comprend son besoin de direction dans sa vie, avant de prendre des décisions importantes qui peuvent avoir une influence particulière sur la suite de sa marche avec Dieu. Comme un mendiant, mais un mendiant spirituel, nous dépendons de Dieu. Et nous sentons cette dépendance, nous sentons ce besoin d'être en contact avec Dieu, de pouvoir compter sur lui en toute occasion, parce que c'est lui, je le répète, qui nous a créés. Il veut notre bien, toute la parole de Dieu en parle, et il veut combler tous nos besoins. Alors, en conclusion, dans cette vie de dépendance de Dieu, de sa parole pour nous nourrir et de sa direction pour notre avenir, nous sommes des pauvres en esprit, des mendiants spirituels qui sont conscients de leur manque et en même temps qui savent que le Seigneur est leur berger, donc qu'ils ne manqueront de rien. Dans cette vie-là et dans cette condition-là, ils sont suprêmement heureux parce qu'ils savent justement qu'ils ne manquent de rien. Que Dieu vous aide, même dans ces temps difficiles, à vivre dans ce bonheur et cette abondance, cette richesse de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Comprendre pourquoi nous nous déchirons si souvent dans nos vies, et même si nous suivons tous un seul chemin, nous ne cessons de dresser des murs entre nous et nos frères. Oh, mais moi, peu m'importe toutes nos différences. En Jésus nous sommes unis. Si tu crois en lui, ce lien d'amour est plus que tous nos discours. Oui, nous changerons le monde. Et si tu le crois, rejoins-moi. Nous sommes Frères et sœurs en Jésus, prenons-nous par la main, marchons d'un même pas jusqu'à son retour. Qui pourra nous décourager si nous sommes unis en lui? Tant qu'il y aura l'amour, nous verrons. le jour qui viendra, nos yeux le verront et nous proclamerons ensemble le même cœur. Jésus est roi, toute la terre entendra, et le monde entier reconnaîtra. Nous sommes Frères et sœurs en Jésus, prenons-nous par la main, marchons d'un même pas jusqu'à son retour.
Qui pourra nous décourager si nous sommes unis en lui? Tant qu'il y aura l'amour, nous vaincrons. Oh, yeah. Tu es ma sœur. Nous sommes